Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour vous montrer mon agenda 2026. Alors je vais le customiser. J'aime faire ça chaque année pour avoir un agenda qui me plaît. Bon, au début, là, je n'ai pas d'idée en tête, mais je vais faire ça au feeling, comme d'habitude. Alors j'ai acheté un agenda perpétuel, comme ceci. Il est assez simple, mais je le trouve joli. J'ai décidé de vous montrer la customisation de la page de garde. Par contre, pour le reste, j'avais filmé quand je notais les mois, les jours et quand je décorais les pages. Mais après réflexion, j'ai décidé de juste vous montrer pour la page de garde et ensuite le résultat final de l'agenda. Parce que ça fait des vidéos trop longues. Je ne sais pas quoi dire pendant tout le temps où je filme. Personnellement, je trouve que c'est pas intéressant. Donc même là pour la page de garde, j'accélère la vidéo et je vais mettre de la musique. On se retrouve à 6 minutes 40 secondes pour voir l'agenda terminé et là je vous expliquerai ce que j'ai fait.
Voilà mon agenda customisé. On commence par la page de garde. Ensuite, on a le calendrier des vacances scolaires. Et à droite, j'ai noté mes livres de coloriage. Sous le washi tape, il y avait marqué projet de vacances, mais j'ai préféré noter mes livres de colo. Ensuite, on a un calendrier annuel. Bah là, je me suis amusée à écrire chaque jour. J'aime bien avoir une vue d'ensemble quand même sur l'année. Après, la page des anniversaires que j'ai décorée. Après, j'ai noté vidéo YouTube car j'aime bien voir quand je publie des vidéos. Et ensuite, on a des pages de notes. Et enfin, on passe au mois. Pour chaque semaine, on a les jours à gauche et une page libre à droite. Je pense que je vais écrire sur cette page. Dans mon agenda 2025, je mettais des photos, mais maintenant j'ai envie d'écrire plus parce que sur la case de la journée, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je vais sûrement écrire ce que je fais dans la semaine ou une sortie par exemple qui m'a plu ou pour me rappeler des bons moments. Ou peut-être que je collerai une photo de temps en temps, je ne sais pas encore. Mais ce sera un mix entre l'agenda classique avec des rendez-vous et puis des notes en fait de ce que je fais chaque jour ou des ressentis ou comment je me sens. Est-ce que vous aussi vous aimez bien noter ce que vous faites, une sortie par exemple, ou même si vous faites un coloriage, que vous prenez du temps pour vous, est-ce que vous avez ce besoin d'écrire comme moi? Alors, dans cet agenda perpétuel, il y avait des pages qui m'intéressaient pas du tout. Par exemple, il y avait déjà une page de présentation de l'agenda, des pages d'emploi du temps, des pages pour noter son budget, pour écrire son mot de passe. Tout ça, j'ai enlevé. Chaque mois, on a une couleur. Du coup, j'ai pris mes feutres et j'ai écrit les numéros, enfin les jours, de la même couleur que le fond de page. Donc par exemple, en février, c'est le jaune, en avril, c'est le bleu, etc. J'ai voulu rester dans les mêmes couleurs que le fond. J'ai pas non plus décoré énormément parce que j'aime bien le faire tout au long de l'année. J'aime bien ajouter des stickers ou dessiner, coller une illustration. C'est pour ça que je n'ai pas trop décoré maintenant. Au début de chaque mois, il y a aussi un calendrier mensuel. Là, j'ai juste noté les numéros des jours dans les petites cases grises et les numéros des semaines sur la gauche. Et à chaque fois, j'ai mis un sticker, mais je ne sais pas si j'écrirai là parce que quand j'ai un rendez-vous, je préfère le noter sur le jour concerné à l'intérieur de l'agenda. On a aussi des coloriages. La plupart, c'est des mandalas. Je ne suis pas sûre encore de les colorier parce que c'est pas ce que je préfère. C'est tout petit à colorier, je n'aime pas trop. Et puis j'ai mes autres livres dans lesquels j'ai très envie de colorier. Pour les anniversaires, comme vous avez vu, j'ai une page au début avec tous les anniversaires, mais j'ai aussi collé un sticker sur le jour concerné et j'ai écrit anniversaire. Et j'ai pas terminé, je vais ajouter le prénom de la personne juste à côté. Ah, et j'ai aussi surligné les jours fériés avec un feutre jaune, c'est juste pour avoir un repère visuel. J'ai essayé de faire un thème par mois, mais parfois j'ai pas trop su quoi faire. J'ai fait avec ce que j'avais. Et bah, pour le mois de décembre, c'était facile, j'ai décoré sur le thème de Noël et j'ai plein de stickers sur ce thème-là. Du coup, c'est assez simple comme customisation, mais comme je disais, je vais continuer un peu chaque jour quand j'écrirai dedans. Souvent, j'aime bien écrire avec des stylos de couleur ou pailletés, et je dessine des petites formes, des étoiles, des spirales. Donc ça prendra vie en même temps que les jours passeront. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça a pu vous donner des idées pour vos agendas. On arrive à la fin, il reste quelques pages. Ces pages-là, ce sont les fruits et légumes de saison. J'ai gardé, je trouve ça intéressant. J'ai fait une catégorie achat loisirs créatifs. Dans mon agenda 2025, j'avais fait pareil et ça me permet de voir tout ce que j'achète sur l'année pour mes loisirs créatifs. Bah, je pensais être quelqu'un qui n'achète pas beaucoup, mais quand même, j'ai rempli presque 3 pages. Je vous mets des photos à l'écran de la liste juste pour le plaisir.
Je vous souhaite une belle année 2026 et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.